Ce matin, je voudrais nous encourager avec quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je dois dire que c'est véritablement la suite d'une expérience propre, véritable, profonde et sûrement qui n'est pas terminée parce que le Seigneur voudrait nous faire grandir de plus en plus. Mais allons dire que déjà, il y a une bonne base qui, je crois, s'est déposée dans mon cœur et c'est ça aujourd'hui que je voudrais partager avec nous. Donc, je voudrais nous parler du pardon. Mais c'est dans une petite série que je veux faire je crois en deux temps. Ça, c'est la première partie de cette série que j'ai intitulée « Soyons parfaits comme notre Père est parfait ». Donc, dans cette première partie de cette série, je voudrais nous parler du pardon. Alors, comme je disais tantôt, j'ai expérimenté récemment, et je peux dire d'ailleurs tout au long de cette année, de ce début d'année, si on peut encore qualifier que nous sommes au début, nous sommes déjà presque à la moitié même. J'ai expérimenté beaucoup de choses qui m'ont donné à véritablement, n'est-ce pas, je crois pouvoir nous parler de cet élément aussi important, aussi capital dans notre marche chrétienne. Vous savez, il y a un pasteur, un frère qui disait que les deux pieds sur lesquels le chrétien marche dans la vie chrétienne, eh bien, c'est le pardon et demander pardon. Donc, c'est comme ça qu'on avance dans la vie chrétienne, parce que le cas contraire, eh bien, on se retrouve à être limité, à ne plus pouvoir avancer, parce qu'il y a des choses qui nous retiennent dans notre cœur, auxquelles on tient et on s'agrippe, et qui finalement deviennent comme des obstacles dans notre course, comme la course aux obstacles, n'est-ce pas, dans l'athlétisme, le sport en général, vous voyez, on met souvent des obstacles et des gens se mettent à sauter ces barrières. Et nous, quand on ne pardonne pas, eh bien, c'est comme si c'était ces barrières qui se retrouvent devant nous et on n'arrive plus à les dépasser, à les sauter, mais parfois on se retrouve, n'est-ce pas, à être comme arrêté, bloqué dans tout ce que pourtant le Seigneur voudrait nous amener à traverser, à avancer, n'est-ce pas, pour sa gloire. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, faire cet encouragement à travers certains points que j'ai vraiment pu identifier dans cette expérience dont je parle. Et ces points vont nous permettre un peu de baliser, n'est-ce pas, cette première partie dont je vous disais, de cette série. Hein? Donc, nous allons voir le premier point concernant ce pardon dont il est question. Le premier point est celui de pouvoir être capable de voir la paille qui est dans notre propre œil. Vous savez, c'est très important. Parce que généralement, quand le pardon, n'est-ce pas, doit intervenir, on se dit, eh bien, la paille est dans l'œil de l'autre. Mais le danger, c'est que, loin de moi de vouloir nous donner des principes ou des techniques afin de pouvoir réaliser dans notre vie le pardon, mais je voudrais partager juste avec vous, effectivement, ces quelques points que moi j'ai pu identifier et qui, je crois, peuvent nous aider. Donc, lorsque on ne voit pas la paille qui est dans notre œil et qu'on voit seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre, finalement, on devient plus que aveugle. Et c'est ainsi que
notre paille se transforme en poutre. C'est-à-dire que elle nous fait ne même plus voir la paille qui est chez nous. Et le fait de ne pas voir la paille qui est chez nous, notre paille est comme une poutre qui nous empêche finalement de ne plus rien voir et de mal voir. Hein? C'est ce qui va faire que chez l'autre, on verra facilement peut-être la paille ou même la poutre, alors que c'est du fait de notre poutre que l'on voit la paille de l'autre. Hein? Donc, il faudrait d'abord nous rassurer de savoir si est-ce que nous avons en nous-mêmes peut-être une poutre, une paille qui ne nous permet pas d'être à même de faire face, hein? C'est-à-dire que d'essayer peut-être de se justifier, hein? D'essayer d'amener une réponse, d'essayer d'amener, je ne sais pas moi, une attitude lorsque nous avons des difficultés, des problèmes, des situations, des confrontations avec X ou Y, des frères et des sœurs, hein? Notre mari, dans la famille, notre belle-sœur, etc. Donc, cela est très important. Parce que généralement, quand il y a un problème, on ne voit pas et on ne considère pas que si il y a une seule personne, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est parce que nous sommes deux, face à face, l'un avec l'autre, qu'il y a un problème, qu'un problème s'est formé. Et donc, je dois être capable de voir que forcément, j'ai une part dans le fait qu'il y a l'existence de ce problème. C'est quelque chose qui est tellement basique et qui doit être simple à voir et à considérer comme tel. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème entre moi et mon frère? Eh bien, c'est parce que je suis avec mon frère. Si mon frère était seul, il n'aurait pas ce problème-là avec moi. Mais puisque nous sommes ensemble, peut-être dans une relation, parce que les problèmes interviennent que dans des relations. Hein? C'est parce que nous sommes dans une relation qu'il y a un problème. Et dans ce problème, ce n'est pas sûr, vraiment pas sûr, à 100%, que c'est seulement lui qui est le problème. C'est sûr que même à 0,01%, je suis le problème. Et ça, c'est la base de l'humilité. De l'humilité qui va maintenant ouvrir une porte pour une solution. Parce que si on n'arrive pas à être humble dans un problème, pour que chacun voie son grain de sable, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Eh bien, la situation va s'envenimer. Donc, il est tellement important de pouvoir réaliser quelle est notre part dans un problème. C'est pas pour dire que peut-être il faut absolument chercher la petite bête. Il faut forcément chercher, n'est-ce pas, celui qui... non, la raison peut-être, hein, commencer à se creuser les méninges. Mais je crois que quand on s'humilie et qu'on demande au Seigneur, montre-moi, il va nous montrer. Il va nous montrer. Et chacun de nous, on peut voir que quelque part, à un moment donné peut-être, il y a quelque chose qui n'était pas bon, qui n'était pas normal, qui n'était pas clair, hein, qui ne s'est pas bien fait. Et même si on ne trouve pas, parce qu'on peut chercher et réellement ne pas trouver, l'attitude, quelle est l'attitude de notre cœur? Est-ce qu'on est humble? Est-ce que même ayant raison, ou même n'ayant pas tort, ne voyant pas où on a tort,
Est-ce qu'on est prêt à s'humilier, à dire, oui, moi aussi j'ai un manquement dans ce problème. Rien que de le dire, n'est-ce pas que cela apaise déjà le cœur de celui qui est en face? Même si on ne sait pas soi-même exactement, mais rien que de le dire. C'est ce que Proverbe d'ailleurs nous dit, que les paroles douces apaisent, apaisent la fureur. Apaisent la fureur. Or, généralement, nous, on a souvent tendance, nous tous, et moi le premier, je ne sais pas pour vous, mais on a souvent tendance à vouloir nous justifier, à vouloir même montrer à la personne que, eh bien, c'est lui qui nous a poussés. On a tendance à vouloir raisonner. On a tendance à vouloir, au lieu de nous voir nous-mêmes, à vouloir montrer à l'autre, lui, et lui seul, comme coupable. Et finalement, on se retrouve à avoir en face de nous quelqu'un qui n'est pas prêt, comme nous d'ailleurs, à reconnaître son tort. À reconnaître son tort. Or, si on est prêt, nous, même si on n'est pas peut-être convaincu, mais je crois que c'est une attitude de cœur. Parce qu'ici, il n'y a pas forcément raison d'être convaincu qu'on a eu tort quelque part. Il y a simplement besoin de vouloir gagner son frère, de vouloir ouvrir une porte pour une solution, de vouloir rétablir la relation. Et pour cela, eh bien, celui qui s'humilie sera le plus grand, le plus grandi. Celui qui s'humilie sera prêt et ouvrira une porte de sortie, de solution. Pourquoi est-ce que la solution dure souvent, tarde souvent à venir lorsqu'il y a un conflit? C'est pourquoi l'apôtre Paul parlait notamment aux Corinthiens en leur disant, mais est-ce que vous avez besoin des magistrats, de ceux dont on ne fait pas cas au milieu de nous pour trancher des situations qui vous regardent dans l'église? Est-ce qu'il faudrait qu'un frère arrive jusqu'à chez le magistrat, au tribunal, parce qu'il n'a pas pu laisser l'Esprit de Dieu trancher dans un problème, dans un affront avec son frère? Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a parfois des situations qui font que on n'arrive pas à avancer. Parce que si on trimballe une situation comme ça dans notre cœur, dans notre vie, est-ce que notre foi est en bonne santé? Pas du tout. Le reste qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, eh bien, ça ne sert de rien. On se met plutôt en danger. Puisque quand le cœur devient mauvais, de plus en plus les jours qui passent. Toujours Proverbe qui dit que accorde-toi vite avec ton créancier, avec celui qui te reproche quelque chose, de peur qu'il ne puisse aller t'accuser, c'est-à-dire que de peur qu'il ne prenne une décision contre toi. Alors quand le temps passe, le cœur qui devient mauvais, le cœur qui commence à voir des choses différemment parce que il y a des ténèbres en lui qui font que même la chose qui n'est pas mauvaise ou alors qui est simple devient comme si ça aggrave encore les problèmes. Comment est-ce qu'on peut avancer avec une relation comme ça dans notre foi? Un état de cœur ainsi dans notre foi. On ne peut pas avancer. Même si on élève des prières pendant toute une nuit, le Seigneur ne pourra pas entendre tant que cette relation, tant que ce cœur n'est pas, n'est-ce pas, soigné. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît très très intéressant. Déjà là, on arrête les arguments, on arrête
explications, on arrête hein, voilà, tout ce qu'on peut vouloir amener comme justification. On s'humilie. Déjà là, c'est une bonne base. Déjà là, ça apaise celui qui est de l'autre côté. Alors un autre point, c'est celui de disposer son cœur au pardon. Est-ce que nous voulons pardonner? Est-ce que nous sommes désireux? Est-ce que nous courons? Est-ce que nous soupirons après le pardon? Un cœur disposé au pardon. C'est-à-dire qu'un cœur qui ne demande qu'à pardonner. Un cœur qui ne recherche qu'à pardonner. Un cœur qui est déjà fait pour pardonner. Un cœur qui n'a pas d'autre choix que celui d'être à même de pardonner. Un cœur qui n'a que en lui le pardon. Hein? Le pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose dans ce cœur. La seule chose qu'il y a dans ce cœur, c'est le pardon. Est-ce qu'il y a cette disposition en nous? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se refusent elles-mêmes de pardonner. Elles refusent en elles-mêmes, au plus profond d'elles, elles ne veulent plus pardonner. Elles ne veulent plus pardonner. Ça vous est déjà arrivé? Parfois, on a déjà fini de classer une personne dans un dossier intitulé « Non-pardon ». Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va tenter de faire, eh bien, pour nous, c'est comme de la boue. On n'a plus envie de pardonner, de le pardonner. Hein? On n'a plus envie de relâcher le pardon. Donc, est-ce qu'il y a cette disposition en nous? Parce que ça doit être une disposition en nous. Ça doit être une prière en nous. Ça doit être un désir profond en nous que de donner le pardon. Que de voir à l'œuvre le pardon. Parce que si déjà ce n'est pas une disposition, cela ne veut pas dire, je ne parle pas ici d'une disposition comme si c'était déjà installé en nous. Mais je parle d'un cœur disposé. Hein? Disposé. Hein? Qui rend disponible, qui est prêt à rendre disponible le pardon. Hein? Un cœur qui est prêt à s'ouvrir si ou même pas celui qui nous a blessés, qui nous a offensés, qui nous a raboués, eh bien, est prêt ou non à venir nous demander pardon. C'est comme, je vous donnerai ici une image de quelqu'un qui est derrière une porte et son invité ne veut pas venir vers lui pour l'embrasser. Celui qui est derrière la porte peut attendre que son invité arrive devant sa porte. Mais si son invité tarde, si son invité est en train de tourner les pouces à quelques mètres, eh bien ce cœur disposé à pardonner fait que vous sortirez, vous quitterez de votre lieu où vous êtes confortable, ou peut-être, c'est pas moi, vous dites que vous n'avez rien contre la personne, vous sortez de là pour aller embrasser celui qui est au loin, qui tarde, peut-être qui se questionne. Si vous voudrez bien peut-être l'embrasser, je ne sais pas moi quoi, mais vous sortez, vous quittez de derrière cette porte qui vous sépare pour aller l'embrasser. C'est ça un cœur disponible et disposé à pardonner. Est-ce qu'on a un cœur qui, n'est-ce pas, n'est pas intéressé à refuser le pardon? Il y a des gens aujourd'hui qui
endurcissent leur cœur, et ça peut nous arriver d'endurcir notre cœur au point de ne plus vouloir pardonner. Peut-être que la personne nous a déjà fait en voir des couleuvres et des couleurs. Peut-être que la personne vous a déjà montré bien des vagues. Mais est-ce que c'est cela qui devrait nous empêcher que notre cœur à nous ne se gâte pas, qu'il soit pur? Parce que c'est de là que proviennent les sources de la vie. C'est de là que le Seigneur peut recevoir le culte de nos lèvres de façon agréable. Parce que la nouvelle alliance est basée sur le cœur. Hein? Donc, comme on dit en anglais, think about it. Pensez à cela. Pensez à cela. Comment va? Généralement, on nous demande souvent comment est-ce que tu vas. Comment est-ce que se porte? Comment va ton cœur? Est-ce que ton cœur va bien? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une disposition à pardonner? Est-ce qu'il y a une disposition à pouvoir accepter les excuses de quelqu'un qui nous a offensés? Et même s'il ne nous a pas demandé des excuses, est-ce qu'il y a une disposition pour nous à excuser avant même que l'excuse ne vienne? Très très important. Alors un autre point que j'ai aussi vraiment eu à goûter, si je puis dire comme ça, c'est la persévérance au pardon. La persévérance au pardon. Parce qu'il arrive souvent que quelqu'un vous blesse aujourd'hui, vous pardonnez, hein? Mais quand il répète demain, il répète après-demain, il répète 2 semaines après, il répète 1 mois après, toute l'année, hein? Et il ne s'excuse même pas, et il va, c'est-à-dire de plus en plus fort dans ses manières, dans ses attitudes, à vous blesser. Hein? C'est comme si, à dire que il est en train de vous tenter, presque. Il est en train c'est pas moi. Est-ce qu'il y a une persévérance? Cette persévérance au pardon. Vous savez, Jésus, le pharisien lui demandait, combien de fois est-ce que je dois... Non, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit les pharisiens, ses disciples, hein, Pierre notamment. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Ah, ça c'était une grande question. Parce que, sûrement que celui-là, il avait déjà eu à souffrir de beaucoup de choses de la part de certains et d'autres personnes. Donc, c'est une question intéressante parce que il arrive que la même personne nous offense plusieurs fois, à répétition. Et une fois, ça peut passer 2 fois, 3 fois, ok, 4, 5, 10 fois. Eh bien, ça commence à être difficile. Et c'est là que Jésus dit 7 fois 17 fois. Il dit 77 fois. Bon. Mais ici, ce qui est intéressant, ce n'est pas les chiffres. Ce n'est pas de se mettre à calculer. Mais c'est de voir que Jésus veut dire ici dans sa réponse que, eh bien, autant de fois que l'occasion se présente. Hein? Si ce qu'il t'a fait sur une échelle de 1 à 7 d'amertume, hein, eh bien, il le répète autant de fois, eh bien, pardonne-lui 7 fois cette amertume fois le nombre de fois
qu'il l'a commise. Voilà. Autant de fois que l'occasion se présente, pardonne. Pardonne. Hein? Pardonne. Je ne sais pas si en une journée, quelqu'un peut vous offenser 77 fois. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas là-bas la question. La réponse de Jésus veut dire que autant de fois que ce qui t'est infligé t'a fait mal, tu dois pardonner autant de fois. Autant de fois. Disons que quelqu'un vous a mal parlé de vous, hein, injustement, ça c'est 7 fois, et il a répété ça 77 fois. C'est-à-dire que 77 fois où il a eu l'occasion, il a mal parlé de vous. 7 fois. Donc, autant de fois qu'il est possible de pardonner, il faut pardonner. Autant de fois où l'amertume veut nous être donnée, eh bien, il faut pardonner. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, eh bien, montre-lui la joue gauche. C'est-à-dire que l'occasion qui t'est donnée, hein, tu dois la saisir pour encore, hein, donner l'occasion. Parce que le pardon, c'est de redonner l'occasion à la personne. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait comprendre, mais j'y reviendrai. Bon, peut-être que c'est mieux parce que je vous ai dit que ça coule de mon cœur. Donc, je ne sais pas si je vais m'en souvenir. Mais le pardon, c'est redonner l'occasion à la personne de vous écorcher encore. Ah oui. Ah oui, 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 c'est ça. Puisque quand vous ne pardonnez pas, ça veut dire que vous ne donnez plus l'occasion. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Hein? Redonne l'occasion. Ne te cloître pas dans, je sais pas moi, dans le petit coin. Hein? Non, redonne l'occasion. D'ailleurs, je vais profiter pour vous donner la signification du pardon. Le pardon en hébreu, parce que le latin n'est pas très juste. En hébreu, eh bien, le pardon, ou plutôt, oui, en grec, parce que c'est l'hébreu qui n'est pas très clair, mais en grec, le pardon parle et est exprimé par le mot aphésis. Ça parle d'être libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Mais ça commence d'abord par nous-mêmes, parce que avant de libérer quelqu'un, si vous-même vous êtes en prison, c'est très compliqué. Hein? Ça parle de libérer de l'esclavage. C'est pourquoi je disais, il ne faut pas se mettre dans son petit coin. Parce que ce petit coin, c'est votre esclavage. Hein? Cette frustration que vous allez porter, hein? Ce repliement sur vous-même que vous allez porter, cette distance que vous allez mettre entre l'un et l'autre, bien sûr que la sagesse aussi doit intervenir. Vous ne pouvez pas donner l'occasion à quelqu'un, je ne sais pas moi, de faire du n'importe quoi avec votre vie. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Si quelqu'un est en danger, vous lui pardonnez, mais vous ne donnez pas l'occasion de vous mettre en danger. Ça, c'est autre chose. Mais prenons l'exemple et nous parlons notamment quand il s'agit d'une relation dans l'église, avec des frères et des sœurs, hein, qui sont conduits par l'esprit, mais qui sont également faibles dans la chair. Hein. Donc, il s'agit d'être libéré de l'esclavage. Il faut d'abord soi-même accepter de prendre la clé du pardon, d'ouvrir la prison potentielle dans laquelle on pourrait se retrouver et de libérer l'autre. Le pardon fait donc office
de libération réciproque. Hein? Le pardon fait, hein, n'est-ce pas, sujet de libération réciproque. Hein? Réciproque. Si je ne pardonne pas, je ne me libère pas. Si je ne pardonne pas, je ne libère pas l'autre. Et c'est pourquoi généralement il y a une distance qui se fait. Hein? Parfois ça va même jusqu'à créer des clans. Hein? Des clans. Donc, un autre sens également du pardon, où on reviendra plus tard, parle de l'oubli, de la rémission. Hein? Quand on dit qu'on vous avez bénéficié d'une rémission de peine, hein? Eh bien, c'est comme si cette peine, n'est-ce pas, dont on vous a infligé, cette sanction, eh bien, vous n'avez plus à la subir. Hein? Vous n'avez plus à subir la peine qui vous était infligée. Hein? Parfois, on a des personnes, j'ai déjà eu à avoir affaire à certaines personnes qui se consolent et se justifient dans leur manque de pardon parce qu'ils ont une tristesse qui leur a été causée. Et c'est de cette tristesse, c'est de ce rabaissement, hein, cette inconsidération et autres qu'on peut subir, dont ils s'en tiennent, hein, ils s'agrippent afin de ne pas accorder le pardon. C'est ainsi que parfois on entend quelqu'un dire, tu sais, pour le moment je suis encore blessé, pour le moment je ne suis pas encore vraiment prêt à pardonner, je comprends, mais pour le moment j'ai encore très mal, c'est encore très vif. Tout cela nous empêche de vite guérir. Tout cela nous empêche et démontre que, eh bien, on est dur. Hein? On n'accepte pas que la peine qu'on porte, la douleur qu'on porte, nous soit enlevée. Parce qu'on ne veut pas en fait pardonner. Hein? On ne veut pas pardonner. On justifie ça par la douleur qu'on a. Mais si tu pardonnes, tu n'auras plus de douleur. Si tu pardonnes, le sourire va revenir. Si tu pardonnes, tu seras libre. Au point d'ailleurs de faire peur à ton adversaire parce que lui ne comprendra pas. S'il n'est pas en train de prendre le même chemin que toi. Et c'est ainsi que finalement, comme Paul dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Hein? Donc, la persévérance au pardon, n'oubliez pas, c'est le point, c'est d'être prêt à pardonner. À pardonner autant de fois qu'on est blessé. Parce que c'est de là que le Seigneur va nous perfectionner. Hein? Parce qu'il sait que la chair, ok, elle peut encore amortir une griffe, mais quand ça devient une main de griffe, quand ça devient sans cesse des griffes qui nous blessent, qui nous déchirent, qui nous accusent, qui nous offensent, eh bien là, elle a tendance à vouloir prendre un manteau de cuir pour, n'est-ce pas, se protéger. Mais le Seigneur a besoin vraiment de nous aider parce que sans cette persévérance, le cœur va s'endurcir. Le cœur va s'endurcir et c'est là que réellement le problème commence. Et le problème va commencer non seulement avec l'autre, encore pire, parce que quand le cœur s'endurcit, ça veut dire que les choses vont devenir plus dures. Là où quelqu'un pouvait vous faire une faveur, il ne vous fera plus. Mais le problème sera aussi entre vous et Dieu.
Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Le cœur dur, c'est un cœur orgueilleux. Il va vous résister. C'est ainsi que vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, comme si le ciel était fermé. Alors, un autre point, c'est de réellement être libre pour être juste. Libre pour être juste. Le Seigneur a besoin, et le Seigneur a fait de nous, c'est juste. C'est juste. L'Église est une assemblée des justes, pas des hommes parfaits. La perfection, bien sûr, sera réalisée totalement quand le Seigneur va nous glorifier avec des corps célestes. Mais déjà, la justice porte la marque de la perfection de Dieu. C'est-à-dire que faire ce qui est juste porte la marque de la perfection de Dieu, parce que la justice est de Dieu. Dieu rend justice, Dieu fait justice. C'est l'une des perfections de Dieu. Dieu ne laisse pas l'injustice régner. Alors, généralement, on a souvent envie que le Seigneur prenne notre défense dans un problème. Ah Seigneur, tu vois mon frère. C'est lui qui a commencé. Il ne veut même pas accepter qu'il a... Seigneur, brise son cœur. Et nous alors? N'est-ce pas que le Seigneur pourrait parler à mon frère? Est-ce qu'il a besoin que je lui dise quoi faire avec mon frère? Il connaît. Mais moi, j'ai besoin que lui me dise ce que je dois faire avec mon cœur, avec mon état. Hein? Au lieu de chercher à ce que nous soyons irréprochables devant Dieu, nous jouons le rôle de celui qui n'a rien à se reprocher devant Dieu. Mais nous devons plutôt chercher à être justes devant Dieu. Cette justice dont je parle, j'ai commencé déjà à vous montrer cela dès le départ. L'humilité. Comment est-ce que Dieu me voit dans le problème? Est-ce qu'il voit que je suis humble? Est-ce qu'il voit que je suis prêt à accepter même un tort? Même si je ne le reconnais pas, mais d'accepter? Est-ce qu'il voit que je suis non pas intéressé à me justifier, mais intéressé à restaurer la relation, briser? Donc, réellement être libre pour être juste. Si moi, dans mon cœur, je porte déjà le pardon et je veux déjà l'offrir, même si ça me coûte, peut-être parfois vous êtes prêt à vous humilier, quelqu'un vous dit, ah tu vois, tu reconnais maintenant ton tort, tu vois, maintenant, toi-même tu sais dans ton cœur, et pourtant ce n'est pas ça. Mais si je suis prêt à accepter, eh bien moi je suis libre. Je suis libre devant le Seigneur. On a parlé de cela, de ne pas être en prison. Et si moi je suis libre, le Seigneur me justifie. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur va maintenant pouvoir agir. Parce que c'est nous qui empêchons le Seigneur d'agir. La Bible nous dit que sa main n'est pas trop courte. On l'empêche d'agir parce que on lui dit, Seigneur, tu ne comprends pas tout le problème. C'est mon frère, c'est celui, c'est ma femme, c'est celui, c'est mon patron, c'est celui. On n'a pas un état où on est humble.
où on est humilié dans notre cœur, où on voit notre propre état. Hein? Donc il faut réellement chercher à être juste devant Dieu. Et chercher à être juste devant Dieu, c'est uniquement faire sa part. Quelle est la part que nous on fait dans un problème? Quelle est la part? Quelle est notre part? Hein? C'est ça, être juste devant Dieu. Fais ta part. Demande pardon si c'est toi qui dois demander pardon. Hein? Fais ta part. Cherche la réconciliation. Tu sais très bien que ton frère a quelque chose contre toi. Pourquoi faire comme si tu ne connais pas, comme si tu ne ressens pas? Vous savez, le Seigneur a fait des êtres humains, des hommes, de toutes ces créatures, l'une des plus sensibles. L'une des plus sensibles. Quand il y a un problème, on sait. Et encore plus quand on est un enfant de Dieu, on a l'esprit de Dieu, on sait. Ça ne colle pas. Pourquoi ça ne colle pas? Bien sûr, si quelqu'un est dans le péché, bien sûr, si quelqu'un a une vie mauvaise, impure, on ne peut pas chercher à ce que ça colle. Hein? Le péché ne peut pas venir nous coller quand même. Mais je ne parle pas de ce côté-là. Je parle des choses de tous les jours de la vie, où quelqu'un n'a pas aimé un geste, une parole. Donc, il faut pardonner. Et pour cela, le Seigneur veut nous aider entièrement. Il est avec nous. Je ne crois pas qu'il y ait une chose avec laquelle le Seigneur soit plus intéressé à nous aider que le pardon. Ah, je ne sais pas moi. On veut intéresser, on veut amener le Seigneur à s'intéresser à beaucoup de choses dans notre vie. Mais je crois que l'une des choses les plus importantes auxquelles le Seigneur veut s'intéresser dans notre vie, c'est de nous amener à pardonner. L'une des bases de la victoire de Christ à la croix, eh bien, c'est le pardon. Jusqu'à la dernière minute. Donc, il n'y a pas un autre chemin pour nous. Parce que vous savez qu'on vit en relation, on ne vit pas en vase clos. En tout cas, normalement. Il y a toujours des occasions pour que quelqu'un nous blesse. Pour qu'on se ressente blessé, froissé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à créer des dossiers. On va commencer à mettre chacun dans un carton et à le parquer. On va commencer à étiqueter les gens. On va commencer à les trouver. Parfois, on commence à dire, vous savez, quand le Seigneur veut nous éprouver, hein, vous pouvez faire tout un mois, hein, des gens ne font que vous blesser, vous ne faites que vous ressentir blessés. Et parfois, on en arrive à dire, les gens ne sont pas comme je pensais. Ils sont pas vrais. Ils sont flous. Vraiment, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne sont pas sérieux. Et tout ceci, je suis vraiment navré. Vraiment, on dit des grands mots. Tu sais, tu m'as déçu. Je n'ai plus confiance. On dit des grands mots. On dit comme si nous, on était meilleurs. Hein? Vous savez, si même on était meilleurs devant les hommes et devant Christ et devant le Seigneur, peut-on être aussi meilleur? Hein? Peut-on être aussi meilleur? Lui qui est parfait, a été parfait en toutes choses. Pouvons-nous aussi dire que nous le sommes? Loin de là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le chemin du pardon. Vous savez, le chemin du pardon, c'est le chemin de l'humilité. C'est le chemin de l'humilité. C'est le chemin du renoncement à soi-même, à mourir à soi-même, à son orgueil, à sa position, à sa vue, à son interprétation, à sa connotation des choses. Hein?
Parce que parfois, quand on a un cœur mauvais là qui ne pardonne plus, on commence à vouloir connoter, interpréter, on commence à faire le lien avec les choses passées, on commence à maintenant on se dit, ben, là je vois mieux, là je comprends mieux, en fait ce n'était pas lui, il était ceci, mais il n'est pas ceci. Quand le cœur est mauvais, l'une des choses qui fait voir que le cœur est mauvais, c'est que, eh bien, on commence à beaucoup parler, on commence à un peu trop se plaindre. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est l'inverse. On ne parle plus, on commence à cacher des choses, on ne dit plus toute la vérité, hein? On ne veut plus partager, hein? On commence à parler sur des œufs, c'est-à-dire que on dit seulement ce que il faut dire, on ne dit pas trop, on ne dit pas moins, parce que on n'est plus capable de parler avec notre cœur et de parler librement. Hein? J'espère que vous voyez, vous mirez dans tout ce que je dis. Hein? On commence à réfléchir, hein? Parce que finalement l'autre devient comme notre ennemi. Et là on est déjà dans une lutte de la chair et du sang. Hein? Ce qu'on pouvait faire librement, on commence à faire attention. Hein? On commence à avoir même peur de l'autre, à douter de ses sentiments. Hein? Celui que l'on jurait aimer, notre frère, notre soeur, notre ami, notre mari et tout, il devient maintenant comme s'il avait 2 cornes. Et ça, c'est pas bon. Parce que, eh bien, l'amour dont la parole de Dieu nous parle, dont Jean nous parle, eh bien, c'est l'amour parfait. Hein? Qui ne soupçonne pas le mal, hein? Qui n'envie pas, qui ne crée pas des occasions de chute à autrui. C'est l'amour parfait. Donc, bien aimé, ce pardon dont je nous parle aujourd'hui est tellement si important. Dieu seul sait si on peut vivre. Je ne sais pas moi si vous pouvez faire une année sans pardonner. Mais si vous arrivez à faire une année sans pardonner, c'est-à-dire que sans vivre, expérimenter le pardon, c'est que c'est 2 choses. Soit alors vous pardonnez et vous effacez, et c'est comme si vous vivez vraiment, mais là vous ne pouvez pas dire que vous vivez sans pardonner, puisque là vous utilisez le pardon. Soit alors vous ne pardonnez pas, et c'est pourquoi vous n'utilisez pas le pardon. Hein? Je vois pas une autre hypothèse. Quelqu'un qui peut faire une année, il dit qu'il n'a pas pardonné, il n'a pas eu à utiliser le pardon, à faire droit du pardon. Eh bien, on se demande bien, est-ce qu'il vit au paradis? Est-ce qu'il vit avec des anges? L'une des choses, quand le début d'année commence, on oublie peut-être, on se souhaite meilleurs vœux et tout cela. Il faut peut-être rappeler aux uns aux autres. Hein? Eh bien, il faut leur souhaiter. Hein? Bonne marche du pardon. Bonne persévérance dans le pardon. Vous savez, moi, j'aimerais un peu souvent que certaines choses, vous voyez, soient dites un peu d'une manière, c'est-à-dire que, eh bien, l'année commence, on s'encourage. Et mon frère, tous mes vœux de persévérance dans le pardon pour cette année qui va commencer. Tous mes vœux de persévérance dans l'humilité, à demander pardon, à t'abaisser, à reconnaître ton tort. Hein? Voilà ce que moi je te souhaite. D'ailleurs, je crois que pour l'année prochaine, j'en ferai mes vœux. Ok. Un autre point, j'espère que ça ne vous paraît pas trop lourd. Mais c'est juste pour vous aider, ces points.
il faut consolider le pardon. Ah, ben, il faut consolider le pardon. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Ben, il faut consolider le pardon. Vous avez même une maison qui est bien bâtie et tout ça. Quand elle a déjà pris peut-être de l'âge, il faut commencer à fermer certaines fissures. Hein? Certains points qui se sont ouverts. C'est pour ça qu'on parle souvent de, voilà, faut restaurer la maison. Peut-être mettre un coup de peinture. Parce que, vous savez, pourquoi est-ce qu'il faut consolider le pardon? Vous pouvez donner le pardon à quelqu'un pour une affaire, je ne sais pas moi laquelle, cette année, ou bien ce mois-ci. Et le mois qui vient après, quelque chose se passe et vous fait croire que, en fait, il n'a pas changé. Il est toujours la même personne. Il refait encore ce que je lui ai pardonné la dernière fois. Et ça commence à rebalancer le pardon que vous lui avez donné pour l'autre affaire. Et vous ramenez ça. Ah d'ailleurs, la dernière fois tu m'as fait ça, je t'ai pardonné, tu refais encore. Hein? Votre pardon de la dernière fois commence à être comme si vous l'avez repris. Hein? Il faut donc consolider le pardon. C'est-à-dire qu'il faut que ce pardon ne soit pas quelque chose qui flotte. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit que dans le deuxième entendement de aphésis, qui veut dire en grec pardon, parle d'une rémission. C'est-à-dire que parle du fait que ce qui vous était reproché est oublié. Est oublié. Il faut oublier. Donc, la consolidation du pardon veut dire que ce qui a été fait à temps X, eh bien, est oublié parce qu'il a été pardonné. Hein? A été pardonné. Et notamment, moi je trouve que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire juste de bouche, c'est pas moi dans son cœur, non. Jacques parle des œuvres. Hein? Eh bien, l'une des choses que moi je nous encourage quand on pardonne, il faudrait encore bien plus aller au-delà en posant des gestes envers autrui. Hein? Peut-être avec des cadeaux pour lui montrer véritablement que ce pardon est profond et véritable. Bon, sauf s'il a peur. Parce que vous savez que quand vous marchez dans la justice de Dieu, ceux qui ne marchent pas dans cette justice ne comprennent pas et finalement pour eux, c'est une crainte. Oui. Mais il faut vous faire votre part. Donc, des gestes, de cadeaux, c'est pas moi, dans un malheur, vous partez consoler. Peut-être que si vous n'étiez pas très en communication, vous commencez à lui envoyer de bonnes journées, bonnes semaines, c'est pas moi, bonjour, et tout et tout. Il faut consolider le pardon. Parce que les blessures ont souvent tendance à nous donner l'envie de prendre le temps pour qu'elles cicatrisent. Mais la cicatrisation va venir très vite lorsque des gestes sont, n'est-ce pas, posés en plus de ce qu'on a manifesté dans notre cœur vis-à-vis de la personne. Donc, au lieu de nous installer, de nous coucher à côté, bon, c'est vrai, on a pardonné, maintenant on peut se coucher. C'est comme quelqu'un qui a pris sa perfusion, qui a pris ses médicaments. Vous savez que pour certaines maladies, souvent on vous dit, ne vous couchez pas. C'est notamment un problème d'os. On vous dit, mettez, à part si, bon, s'il est dans le plâtre ou bien il est cassé, il faut faire attention, mais on vous dit, ne vous endormissez pas. Faites bouger le muscle pour qu'il puisse reprendre sa vivacité. Donc, pour que votre relation ne soit pas, après le pardon, refroidite, après le pardon, on ne sait plus trop exactement comment faire, il ne faut pas laisser l'occasion que, voilà, autre chose ne vienne peut-être par la suite, c'est pas moi. Il faut donc consolider ce pardon.
pour éliminer tout ressentiment ou tout doute. Voilà ce que moi je dis. Éliminer tout ressentiment, tout doute de la part de la personne ou bien dans votre cœur à vous-même. Parce que l'ennemi est trompeur. Comme il disait à Jésus, non pas à Jésus, comme il disait à Adam, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu as réellement pardonné? Est-ce que dans ton cœur là, est-ce qu'il y a réellement, est-ce que... Mais oui, la preuve en est que je lui ai donné un cadeau, je lui ai offert quelque chose. La preuve en est que je ne vous donne pas là les techniques, comprenez? Je ne vous donne pas là maintenant un canevas, à dire que quand vous dans une situation, bien, vous prenez le canevas. Si ça vous aide, tant mieux. Mais je voudrais vraiment communiquer quelque chose à votre cœur pour que vous puissiez saisir que le pardon n'est pas une petite affaire. Le pardon n'est pas quelque chose dont on devrait manquer l'occasion de prendre part. Donc il faut consolider le pardon. Il faut consolider le pardon. Même ceux qui peuvent être autour de vous, vous savez, parfois les gens ont des problèmes et d'autres viennent, ils s'infiltrent, ils donnent des conseils, ils montrent, fais pas ceci, non, il t'a demandé pardon, mais ne te rapproche pas, il faut être sur tes gardes. Non, il faut briser tout cela en consolidant le pardon. Si vous n'étiez pas souvent, peut-être très proche, vous pouvez l'inviter à un restaurant. Et c'est là qu'une véritable relation va naître, sur une bonne base. Ou bien qu'elle va continuer sur une bonne base et qu'elle sera de plus en plus solide. Vous savez, je vais finir par là. Cette solidité des relations à travers le pardon. Alors, un autre point, j'espère que vous avez compris celui-là. Alors, le point suivant, c'est une faute pardonnée, aucun tort posé. Une faute pardonnée, aucun tort posé. C'est-à-dire que quand vous avez pardonné une faute, faites attention d'en reparler. Parce que la faute pardonnée fait que le tort n'a pas été causé. N'oubliez pas, la rémission de la faute, oublie. Faites attention d'en reparler. Faites attention de remettre ça sur le tapis. Faites attention de ressortir ça de votre tiroir. Parce qu'il est censé ne pas avoir été commis. Si vous dites à quelqu'un que vous l'avez pardonné et que vous remettez encore ça des années après ou des jours après par devant, et que la personne se rend compte que vous avez remis encore la chose au devant, vous imaginez, c'est comme si vous l'avez trompé, c'est comme si vous l'avez abusé. Une faute pardonnée, aucun tort posé. D'ailleurs, je veux profiter pour briser ce langage. Une faute avouée, elle est à moitié pardonnée. Non. Une faute avouée est pardonnée. Une faute avouée est pardonnée. C'est-à-dire que si quelqu'un, non seulement vous ne devez pas attendre qu'elle vienne pour la pardonner, mais si la personne en plus vient vous demander pardon à vous, ce n'est pas le moment de dire que mon frère, tu es à moitié pardonné. Non. Il n'y a pas de moitié pardon. C'est pardon ou pas pardon. Donc, une faute pardonnée, aucun tort posé. Il faut éviter d'en reparler. Il faut éviter même d'en parler à quelqu'un. Tu sais, mon frère, il m'a fait ceci, mais je l'ai pardonné. Non. N'en reparle plus. Ça n'a pas eu lieu. Bon, l'exception que je donne, c'est sauf pour édifier. C'est-à-dire que quand vous édifiez quelqu'un, peut-être vous donnez un conseil, bien peut-être vous partagez l'évangile, c'est pas moi quoi. Vous pouvez faire mention sans toutefois révéler le nom ou bien les faits de façon détaillée, de telle enseigne que la personne, même si elle est là, même si elle va vous écouter, je ne sais pas moi quoi, que ce ne soit plus comme si
vous êtes en train de, c'est pas moi, de vouloir maintenant vous présenter en grand spirituel au travers de ce qu'il vous a fait ou de ce que vous avez donné le pardon. Hein? Mais ça peut être utilisé comme édifier, pour édifier et tout et tout. Et il faut faire très attention. Parce que parfois, si vous n'avez même pas réellement pardonné, si votre pardon, peut-être à un moment donné, disons, a manqué de profondeur et qu'il était superficiel, vous pouvez vous retrouver que, croyant édifier quelqu'un avec, vous êtes plutôt en train de vouloir vous blanchir et de salir l'autre, ou alors de raconter des choses dans un autre sens qui va encore blesser celui-là ou celle-là. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi une faute pardonnée, aucun tort opposé. Alors, il ne faudrait plus que ça revienne. Il ne faudrait plus que ce soit comme si c'est une chanson, bien vous vous en glorifiez maintenant. Oui, bien sûr, on peut se glorifier de ce que le pardon que le Seigneur nous demande, eh bien on l'a exercé. Mais sans pour autant maintenant commencer à, c'est pas moi, à faire l'orgueilleux avec. Bien. Le dernier point, oui, c'est celui de dire que simplement, pour ma part, je peux voir que le pardon fait grandir une relation. Le pardon fait grandir une relation et l'entraîne dans l'amour sincère. C'est quand il y a un pardon et quand il y a l'acceptation du pardon, ou même pas, mais le simple fait que le pardon soit donné, soit manifesté, soit présent dans le cœur d'une personne, eh bien, crée un amour sincère dans ce cœur. C'est là que l'amour devient sincère. C'est là que l'amour dont nous parle l'apôtre Paul, que ce soit dans l'évangile de l'apôtre Jean plutôt, que ce soit dans l'évangile de Jean ou bien dans l'évangile dans l'épître de Jean, eh bien, cet amour, Dieu est amour, n'est-ce pas? Cet amour dont il nous parle, eh bien, on peut dire que l'on a cet amour-là. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent oh, je t'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Si vous voulez parler de la sorte, ok, mais la démonstration de cet amour, de l'amour selon l'évangile, ne se verra que si, dans une situation qui vous confronte, vous donnez le pardon. C'est là que l'amour dont vous parlez devient véritable, sincère, et il est l'amour selon Dieu. Donc, c'est très important. À quoi est-ce qu'on se réfère quand on dit qu'on aime une personne? Pour moi, à la base, c'est très simple. Autant de fois je t'ai pardonné, autant de fois je te demande que je t'aime. Autant de fois j'ai eu à effacer quelque chose qui aurait pu nous séparer. J'ai eu à ne pas tenir compte. J'ai eu à dépasser, à oublier, à avaler. Ah, là, c'est autant de fois que je te montre que je t'aime. Bien sûr aussi, il peut arriver. Mais là-bas, c'est d'autres situations où on résiste à la personne. On résiste à la personne parce que là, ce qu'elle a fait, peut-être, n'est pas en droite ligne avec l'évangile, dans le sens où c'est impur peut-être, ce n'est pas dans l'ordre, ce n'est pas dans la vérité, selon la vérité de l'évangile. Peut-être la personne veut déjà se compromettre, la personne ne veut plus accepter l'autorité du Seigneur, de l'Église sur elle. Ça, on ne peut pas pardonner, ça, on ne peut pas s'amuser avec, c'est autre chose. On résiste à la personne. Mais dans nos relations de chaque jour, dans des choses qui ne sont parfois pas toujours claires,
il y a parfois souvent des incompréhensions, parfois une mauvaise approche, une attitude qui n'est pas bien. Là, on a besoin de comprendre que le pardon fera grandir. Le pardon fait grandir nos relations. Le pardon introduit une relation dans un amour sincère. Donc, bien-aimés, voilà quelques points dont je pense moi, je les ai traduits à travers ce que j'ai vécu. Il y a déjà un bon bout de temps déjà. Voilà, mais aussi que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, bien sûr. Alors, pour véritablement terminer cette partie de cette série dont je vous ai dit, avoir intitulé « Soyons parfaits comme notre Père est parfait », et ici, il est question déjà du pardon. Je voudrais juste nous faire noter quelque chose, c'est que ne pas chercher à vivre avec les blessures du passé ou dans le passé. Parce qu'on se rend compte, comme je disais tantôt, que on veut s'agripper à des blessures qu'on a, bien qu'on a subies, pour, n'est-ce pas, ne pas pardonner. Parce que, effectivement, en pardonnant, on a peut-être peur qu'on va guérir. Ça me rappelle d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit, hein, que, eh bien, les hommes en général, mais surtout les pharisiens, hein, et bien sûr, on peut inclure les païens aussi, quand il le dit, hein, ils ont eu peur de croire, hein, ils ont eu peur de croire, parce que en ayant cru, hein, ils auraient été convaincus et convertis de cœur. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est comme parfois des gens fuient l'église, ils fuient la foi. Ils se disent s'ils sont dans la foi, ils ne feront plus ce qu'ils ont envie de faire. Donc, à un moment donné, les pharisiens ne voulaient pas entendre la parole du Seigneur. Hein, de peur que, en ayant entendu, ils ne croient. Hein, ils ne croient. Et quand ils devaient croire, qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et c'est amusant parce que je me rappelle plus exactement où, mais il dit, c'est en converti que tu ne les guérisses. Hein? Que tu ne les guérisses. C'est-à-dire que, au final, on a peur, mais on ne voit pas le bénéfice qu'il y a au bout, c'est qu'on sera guéri. On sera guéri. Donc si on pardonne, on sera guéri. Et le pardon, ce n'est pas notre propre désir, bien-aimé. La chair n'a pas ce désir. Hein? La chair n'a pas ce désir. Ce désir, c'est le Seigneur qui nous le donne. C'est pourquoi il dit que si on ne pardonne pas, lui également ne nous pardonnera pas. Mais ce n'est pas à mettre sous le rapport de ce que Dieu dépend de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si nous on ne pardonne pas, c'est ce qui empêche que le Seigneur ne nous pardonne pas. Non. Aujourd'hui, la lecture que j'ai de ce passage, c'est de voir que Dieu nous donne le pardon pour que nous puissions pardonner. C'est lui qui nous donne le pardon. C'est lui qui nous a donné le pardon par Jésus pour manifester le pardon. Puisque le pardon n'est pas en nous naturellement. Or, si on ne pardonne pas, le Seigneur ne peut pas faire pour nous ce qu'on ne fait pas pour les autres. Ça veut dire que finalement, nos fautes ne seront pas pardonnées. Pas parce qu'on n'a pas pardonné, mais parce que le pardon qu'il nous donne, on l'a refusé.
On l'a refusé comment? On l'a refusé en ne pardonnant pas les autres. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la sagesse de l'esprit. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous donne le pardon. C'est lui qui nous donne d'abord le pardon. C'est lui qui nous pardonne. S'il ne nous donnait pas ce pardon, on ne songerait pas à pardonner les autres. C'est parce qu'il nous a aimés, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est parce qu'il nous a pardonné qu'on peut pardonner aux autres. Or, quand on ne pardonne pas aux autres, il se passe que le pardon que Dieu nous donne ne peut pas agir, n'est même pas présent. Puisque ce pardon-là, on l'a refusé en ne pardonnant pas les autres. C'est comme si en ne pardonnant pas les autres, on a bloqué le pardon du Seigneur. On a refusé, on a rejeté le pardon du Seigneur. C'est très fort. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il nous faut. Que l'on soit dans l'exacte compréhension de la parole du Seigneur. Hein? C'est ainsi que le pardon, finalement, n'est pas quelque chose que on donne comme une faveur à quelqu'un. Non. C'est bien sûr librement qu'on le fait, mais c'est surtout une recommandation, un ordre. C'est et ça constitue la loi parfaite du Seigneur, l'amour. Je vous ai parlé de comment est-ce que le pardon fait grandir dans l'amour sincère, hein, dans nos relations. Donc au final, le pardon n'est pas quelque chose que si on veut, si on ne veut pas, on peut d'abord garder quelques jours, on peut ne pas forcément donner peut-être à 100%. Non, le pardon est quelque chose qu'on devrait laisser couler, pas retenir. Hein? Ça devrait couler du Seigneur jusqu'à nous et jusqu'aux autres qui nous ont peut-être égratignés. Hein? On ne devrait pas retenir le pardon. Vous savez, quand vous retenez une eau, elle devient sale. Une eau pure doit couler. Elle doit couler constamment. Du moment où vous la retenez, elle est plus propre. Du moment où vous retenez votre pardon, ne trouvez pas drôle, comme un frère le dit souvent, ne trouvez pas drôle. Ne soyez pas surpris que vous vous retrouviez à être mal. Et encore plus, si vous ne demandez pas pardon, ne trouvez pas drôle. Quelqu'un qui est censé, pour ne prendre que cet exemple, une personne qui est censée être sous l'autorité d'une autre et qui résiste à cette autorité, qui fait comme elle veut, qui fait ce qu'elle veut, qui se comporte comme si elle n'est plus sous autorité, ne doit pas trouver drôle que dans son cœur, qu'elle ne soit pas bien. Celui qui résiste à l'autorité, Dieu lui résiste. Hein? Donc, si encore, en plus de ça, eh bien, il y a quelque chose qui vous est reproché dont vous savez et que vous ne demandez pas pardon, trouvez pas drôle que votre état ne s'empire pas, que votre bouche ait tendance à être fermée et que vos yeux semblent comme fuir le regard de celui à qui vous devez de vous humilier, de demander pardon. Le pardon que l'on donne nous fait et nous donne un zèle pour nous mettre en face d'une personne. Hein? Ne pas fuir son regard, ne pas fuir, je sais pas moi. Hein? Ne pas avoir peur. Ne pas être comme quelqu'un qui est sur la défensive. Hein? Parce qu'on est libre. On est libre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est normal. On devient comme méfiant, on devient comme... On fait attention, on écoute. C'est-à-dire qu'avec attention, beaucoup... C'est-à-dire que... Parce que
on a souvent l'impression comme si on ne cerne plus, on ne maîtrise plus qui est en face de nous. Et pourtant, quand on a donné le pardon, ou bien quand on s'est repenti, eh bien, on est libre. Nous, on ne craint pas la personne. Parce qu'on lui a fait saisir notre cœur, on lui a montré notre cœur. On est libre. On peut à nouveau discuter, reparler, s'embrasser, rire. Et c'est ce que le Seigneur voudrait dans nos relations. Il ne voudrait pas de deux personnes qui soient comme des momies, mais deux personnes qui soient véritablement remplies de sa vie. Donc, deuxième aspect aussi, je crois que c'est là que véritablement je vais m'arrêter. Parce que c'est vrai, ça coule, étant donné que c'est vraiment un cœur que le Seigneur me donne là de vous transmettre. Une fois encore, je peux dire mon témoignage. Mais ce point dont je voudrais terminer avec, c'est de nous dire combien écouter la vérité de notre cœur est important. Souvent, l'Esprit de Dieu nous parle dans notre cœur, mais on s'endurcit un peu. On s'endurcit. On fait semblant de ne pas écouter cette voix. Enfin, c'est-à-dire enfin du verbe feindre, enfin de faire comme si on est conscient de la vérité que le Seigneur nous donne. On fait semblant de ne pas être conscient que oui, l'Esprit de Dieu me convainc que j'ai tort, je dois m'humilier. Au contraire, on a plutôt une attitude dans laquelle, eh bien, on essaie de faire comme si non, on se défend et on n'écoute pas l'Esprit de Dieu qui veut plutôt nous humilier. Et pourtant, on ressent ça. Enfin, on fait semblant. On se déguise un peu. On essaye de paraître fort devant les hommes alors que dans notre cœur, devant le Seigneur, on n'arrive même pas à dire un mot. Il faut écouter le témoignage de notre cœur, la vérité qui est dans notre cœur. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir peur. Et il faut, bien sûr, pour écouter cette vérité, rester à portée. C'est-à-dire que dans le périmètre de la vérité. Pour qu'on puisse l'entendre, notamment l'évangile. Le Seigneur nous aime. Il fera toujours que si on est en train de s'égarer, qu'il y ait une parole qui puisse nous ramener. Qu'il y ait quelque chose qui puisse nous ramener. Mais pour cela, on doit être attentif dans notre cœur et obéir à ce qui est dans notre cœur, afin de recevoir du Seigneur sa lumière, la vérité. C'est pourquoi il faut écouter la vérité. On peut se défendre devant les hommes, on peut faire semblant devant les hommes, mais devant le Seigneur. Ou alors aussi devant le Seigneur, parce que il est fort possible que devant le Seigneur aussi, on ait la même attitude. Peut-être qu'on se défend, on se justifie. On ne prie même pas pour lui demander sa grâce, sa lumière, tellement on est sûr et on vit comme ça. On essaie de vivre comme ça alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas de vie en nous. Donc, je voudrais revenir sur le point je sais que vous allez sûrement dire, des points et des points, ça n'en finit pas. Mais je vais vous assurer que vous n'allez pas le regretter. Le point sur être réellement libre pour être juste. J'avais omis de vous dire que être juste, libre pour être juste, c'est-à-dire ça demande de nous une justice, comme je le disais tantôt. Et le point que j'ai omis de vous dire, c'est de refaire confiance.
Pourquoi de refaire confiance? Généralement, il arrive que quand quelqu'un nous a fait du mal, on n'a plus envie de refaire confiance. Si on travaillait ensemble, on n'a plus envie de travailler ensemble. Si on était proche, on n'a plus envie d'être tellement si proche. Parce qu'on a peur en fait que l'occasion, comme je disais tantôt, redonner l'occasion en pardonnant, eh bien on nous fera encore du mal. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que il faut plutôt être prêt à refaire confiance. Parce que c'est ça pour être juste. Je vais vous prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Ce point réellement libre pour être juste. Je vous ai parlé de comment est-ce qu'il faut être libre. Pas rester dans son petit coin et tout. Donc, comment est-ce qu'on va être juste en étant libre? Eh bien, quand on a pardonné, on devient libre. Et on est juste devant Dieu. Comment? Si par exemple, eh bien, vous avez 2 enfants. Et l'un vous lui avez donné les bonbons. Et il a avalé de travers. Parce qu'il n'a pas écouté votre consigne à sucer, à ne pas avaler. Et un autre enfant vient, deuxième, vous demande des bonbons, vous lui dites non, vous ne pouvez pas lui donner. Parce que l'autre n'a pas respecté votre consigne. Vous n'êtes pas juste. Parce que vous punissez le deuxième pour les fautes du premier. L'autre n'a pas obéi, ça ne veut pas dire que celui-ci n'obéira pas. C'est comme ça que ne pas pardonner fonctionne souvent. Vous punissez d'autres pour les fautes des autres. Punissez d'autres pour les fautes des autres. Or, il faut être prêt et prête à refaire confiance. Ce n'est pas la même personne. Alors, prenons maintenant le cas que ce soit la même personne. C'est-à-dire c'est un seul enfant. Ne pas lui redonner les bonbons parce que la première fois, il n'a pas fait comme vous l'avez demandé. Eh bien, c'est pas juste. C'est pas juste dans la mesure où, bien sûr, si c'est une correction, c'est autre chose. Mais ne nous cachons pas derrière la correction pour ne plus être juste. Un enfant, ça va de pair avec les bonbons. Ok, bien sûr, il faut faire attention avec les caries, mais ça va de pair avec les bonbons. Ça va de pair. Et en lui refusant les bonbons, parce que la première fois, eh bien, quelque part, vous n'êtes plus juste dans le sens où vous devez lui donner les bonbons. Parce que rien ne dit que la première fois il n'a pas obéi, la deuxième fois il va non plus obéir. Peut-être que la première fois il a eu une leçon, il a grandi, il a compris. Et vous-même, vous avez besoin de voir qu'il a compris. Comment est-ce que vous saurez qu'il a compris si vous ne lui refaites pas vous ne lui redonnez pas encore à nouveau une confiance, pas une chance, une confiance, parce que la chance, bon, je ne sais pas trop moi si ça existe, ça n'existe pas ça, la chance. Quelle chance? Ça veut dire qu'il a d'abord eu une malchance, quoi. Non mais, donc, vous-même vous avez besoin de voir qu'il a compris. Comment vous verrez cela? Il faut refaire confiance. Il faut redonner encore opportunité. Donc, c'est sur ce point que je voulais véritablement terminer. J'espère que de bout en bout, vous ne vous êtes pas lassé et que vous avez été édifié. Donc, véritablement, nous avons besoin de cette grande leçon et je crois que le Seigneur veut véritablement nous aider. Parce que je connais personne qui ne puisse dire qu'il n'a aucune situation
qui ne soit en lien avec un besoin de pardon. Que ce soit pour donner, que ce soit pour demander. Jusqu'ici, je crois que l'ennemi travaille véritablement avec notamment de telles choses et se réjouit quand de simples petits points comme le pardon, mais tellement si puissants, ne sont pas à l'œuvre. Il se réjouit, il danse sur la piste de nos relations, il danse sur la piste de notre échec à ne pas pardonner, à ne pas demander pardon. Il se réjouit, il n'a pas de mots pour manifester sa joie. Et c'est comme ça qu'il s'infiltre et il détruit, il ravage, il saccage, il sabote, il brûle, il vole notre paix, notre joie et notre unité. Il remet en question parfois des choses qu'on a eu à dire aux uns et aux autres, parfois au plan qu'on a eu à faire les uns pour les autres. Il arrive parfois qu'on n'a plus les plans qu'on avait faits pour certaines personnes quand elles nous blessent. Eh bien, on a envie de les arrêter. Et c'est ça dont je parlais tantôt. Être juste. Dieu ne revient pas sur sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplit. Et quand Dieu a dit, soyons parfaits comme notre Père est parfait, c'est ça le thème de cette série. Pourquoi est-ce que toi, l'homme, es-tu plus grand que Dieu pour revenir sur ta parole? N'est-ce pas que Dieu nous demande d'honorer à nos serments, à nos vœux? Le vœu n'est pas seulement, je sais pas moi, on va devant Dieu, Seigneur, je fais le vœu aujourd'hui. Non, le vœu c'est le désir, ce qui nous a animés de dire, de prononcer une parole, d'avoir une bonne pensée envers une personne, je sais pas moi, envers quelque chose. Donc, que vraiment le Seigneur nous aide. Je crois qu'il nous aide déjà en entendant de telles choses et barrons l'accès à l'ennemi au travers du pardon. Je crois que le pardon est une arme, une grande barrière qu'on peut mettre devant l'ennemi et qu'on peut utiliser pour briser les barrières qu'il veut mettre entre nous, nos frères, les gens de notre maison, les gens de l'église, aux bien-aimés. Barrons-lui accès. Ok, je crois que là, il faut vraiment que là, je m'arrête. Shalom.